Bonjour, ravi de vous retrouver pour ces commentaires astrologiques sur la période du 12 au 19 août 2022, les commentaires astrologiques de l'almanach des faits célestes. Je suis toute seule, il n'y a pas Christophe, mais j'espère que vous allez être nombreux à regarder cette vidéo et à mettre vos commentaires, bien entendu. Alors, je suis un peu décroché de l'actualité. Alors, on va visiter de manière intérieure. Je pense que je ne suis pas la seule en ce début août caniculaire. Et en ce qui me concerne, je suis branché directement aux étoiles. Je n'ai pas trop le temps de suivre l'actualité. Entre ça, l'almanach qui est difficile à boucler et tout un tas d'activités domestiques absolument incontournables. Donc c'est parti. J'espère que nous allons traverser cet épisode sans coupure. En l'absence de Stellarium, ça devrait marcher. C'est les deux enfin, ensemble, Zoom et Stellarium, qui sont trop de charge pour mon ordi. J'espère régler ça bientôt pour pouvoir vous présenter le bulletin astronomique qui est quand même la base absolument nécessaire avant d'attaquer l'astrologie. Enfin, c'est bien de savoir de quoi on parle. Vraiment, je m'adresse aux astrologues. Et donc, j'essaie de mettre le bulletin astronomique à la portée de tous. Et c'est parti maintenant pour les commentaires astrologiques. Donc, la période du 12 au 19 août 2022, la pleine lune, le 12. C'est parti, je partage. Voilà, la pleine lune, le 12 août. Je vais grossir. Ouais, je peux grossir. Génial. J'ai perdu mon logiciel d'affichage d'images. En plus, moi, je suis sur Opera, mon navigateur. Donc, nous partons donc de cette configuration de pleine lune du 12, donc qui se produit à 1h35 TU, donc 3h35 dans la nuit du 11 au 12. Donc, la lune est déjà, comme je l'ai dit, en latitude sud. Elle se lève déjà le 11 au soir, 20 minutes après le soleil. Et elle est devant la constellation du Capricorne. Elle va culminer un peu plus haut que la précédente pleine lune, qui culminait à 18 degrés de hauteur. Celle-ci culmine à 24 degrés de hauteur pour notre latitude, évidemment. Ça va aller en augmentant au fur et à mesure qu'on va vers le mois de décembre pour nos latitudes nord. Et c'est le contraire pour les latitudes sud. Que voit-on? Ascendant cancer, milieu du ciel poisson, avec Mercure en vierge. Au fond du ciel, ça fait souffler un petit air, mais on dirait qu'il est vachement chaud, parce que c'est toujours notre config de super chaleur, là, Mars-Uranus taureau, qui nous tient depuis l'entrée du soleil en Lion, bien bon poil. Alors je reviens un petit coup sur l'entrée du soleil en Lion. Donc Mars, c'est en 3, Mars approche de Uranus, c'est au nœud ascendant de la Lune, et la Lune s'y trouve donc au moment de l'ingresse en Lion. On remarque également Saturne Verseau à l'ascendant qui est très évocateur de la sécheresse. Et à ce moment-là, Mercure-Soleil, donc conjonction supérieure de Mercure en Lion opposé à Pluton, c'est une circonstance inédite et on voit vraiment une grosse montée de chaleur et qui va tenir, et Jupiter en bélier est là plutôt pour booster la sauce. Euh, L'évaporation, hein, Vénus en cancer en 5, on s'évapore et on est un peu abruti de chaleur, donc on ne fait pas grand-chose. Bon, et puis c'est les vacances. Cette Vénus entre en Gémeaux, en héliocentrique, à ce moment-là. Je reviens sur. Ah ben non, après, nous avons donc eu la nouvelle lune. Qu'est-ce qu'elle nous a? Alors, la nouvelle lune nous met Vénus en cancer au descendant. On part vraiment dans le mois des vacances. Ça fait un peu farniente, hein, Vénus en cancer, avec ce soleil, ce carré, pardon, Jupiter bélier, bon, qui surchauffe, qui est à l'entrée de la maison 3. Et le décor est campé. Mars-Uranus au nœud ascendant de la Lune, au nœud nord de la Lune, de l'orbite lunaire, en taureau en 4.
Et en plus, c'est surexcité par Mercure-Lion opposé Saturne-Verseau, la grosse chaleur, grosse sécheresse. Que voit-on encore d'important? Ben, c'est donc une nouvelle lune qui s'annonce très chaude. Alors, que dit le premier quartier? Et du coup, ben, je pense que politiquement parlant, il se passe des tas de trucs. Euh, mais, et alors d'ailleurs, j'ai quand même entrevu que le titre d'une vidéo de Florian Philippot qui dit que c'est à peu près sûr que Trump va gagner, il a les arguments, bah, ce serait peut-être bien pour libérer le monde du mensonge. C'est terrible parce que là, on nous la joue totale sur le réchauffement climatique à propos de mensonges et il va falloir arrêter, arrêter les bêtises et dire causes, les vraies causes de ce réchauffement climatique. On les a pratiquement tous les jours sous les yeux, des épandages de fous, des avions qui passent en long, en large et en travers, certains jours et certains autres non, Dieu merci. Enfin, c'est rare qu'il y ait des jours sans du tout. Et comme le décrit, comme l'explique, le démontre clairement Marvin Erdon dans le livre dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos, ce sont ces particules épandues dans l'atmosphère qui sont la cause du réchauffement climatique. Moi-même, je l'explique depuis longtemps, elles absorbent l'humidité, Vénus, Cancer. Hein. Et donc, quel est le principal agent de l'effet de serre sur notre planète Terre? La vapeur d'eau. Donc, si vous remettez en l'air des particules qui sont au sol, mettre en haut ce qui est en bas, c'est un peu le travers de cette volonté patriarcale, enfin, je veux dire, qui relève de cette ère patriarcale en train de vivre ses derniers instants et dans le délabrement, là, elle est en train de se délabrer complètement. D'ailleurs, peut-être on peut voir là, Mars, Jupiter, Neptune, l'activation du délabrement et du démembrement. Enfin, là, c'est déjà démembré, c'est le délabrement. Là. On en est au niveau des oripeaux qui tombent. Là. Vous savez, vous ouvrez un grenier qui n'a pas été ouvert depuis 100 ans et les vêtements et les choses qui s'étaient suspendues tombent en poussière dès que vous rentrez. C'est un peu ça, j'espère. Donc, avançons sans crainte, supportons la chaleur. Hein. Les gens sont courageux. Jupiter Bélier, il y a beaucoup de courage. On pense aux pompiers qui affrontent le feu, tous ces incendies. Hein, c'est ça aussi, ça nous parle. Mercure-Lion allume des tas d'incendies. Alors j'espère qu'une fois qu'il va arriver en Vierge, alors le 5, premier quartier, nous avons vu le premier quartier. La semaine dernière, je n'ai pas pu faire du tout d'enregistrement. J'étais totalement hors capacité technique de pouvoir le faire. Donc, c'est pour ça que je reviens un petit peu globalement sur cette période. De toute façon, c'est nécessaire de voir d'où on vient, dans quel contexte s'inscrit la pleine lune. Nous allons donc y revenir. Le premier quartier, le 5, ben, voit toujours Mars conjoint Uranus, mais entre-temps, Mars a doublé Uranus. C'est dans le 15, c'est au milieu de l'axe euh, taureau-scorpion. C'est poignant. Il y a quelque chose qui s'arrache de poignant. Au carré du soleil en Lion, c'est même, wow, on dirait qu'on s'arrache le cœur comme les Mayas. Hein, wow, c'est fort. Alors, qu'est-ce qu'on s'arrache? Et Mercure Vierge. Et Mercure qui arrive en Vierge, bon, toujours à l'opposition de Saturne en Verseau, mais donc celle-ci se défait et ça nous fait l'opposition. Ça nous fait une opposition, enfin, en train de se séparer. Là. Je ne sais pas s'il faut la compter. Mercure opposé Saturne, il y a déjà 9 degrés d'orbe, elle s'en va vite, elle est entrée en Vierge. Saturne est rétrograde, Neptune est rétrograde, et comme j'ai dit, elle revient devant la constellation du Verseau, alors qu'elle était devant celle des Poissons, ça c'est pour le ciel. Là, le 18, Jupiter est rétrograde, donc maintenant toutes nos lentes sont rétrogrades, c'est l'été, c'est aussi, ça, les choses semblent se poser, on va, quand ça va, bon, évidemment, ça dort sous le feu, enfin, on est dans le feu, hein, il n'y a que du feu là-dedans. Ça, c'est un sacré détonateur.
La lune en scorpion attise le feu même. Enfin, et puis il y a ceux qui l'éteignent. Et donc Pluton, Capricorne, au fond du ciel, opposé Vénus, c'est même là la plus proche d'un axe, donc ça lui donne une grande importance. Détendu, opposition Vénus-Pluton détendue par Mars-Uranus, il s'agit bien de l'atmosphère Vénus-Cancer en 9. On a un problème avec l'atmosphère. Il y a du poison dans l'atmosphère et au second, et c'est ce qui fait, et ça part en super chaleur, en surchaleur. Bon, le 12, nous arrivons à notre pleine lune. Alors, je regarde quand même avant, un petit peu sur l'héliocentrique. Donc, nous avons ici Mars qui est entré dans le signe du Bélier en héliocentrique. Jupiter va y rentrer très bientôt en héliocentrique, alors qu'elle après reviendra en Poisson en géocentrique, alors qu'elle est actuellement en Bélier en géocentrique. Donc, on est vraiment sur la charnière jupitérienne. Là, il y a le côté Poisson où on finit de. C'est l'essorage de la dernière, du cycle précédent. Et en bélier, évidemment, c'est l'initiation, le début du cycle suivant. Donc, comme ça concerne nos groupes humains, hein, tout ce qui est formation de groupes humains qui se rejoignent sous un emblème, que ce soit une famille, une, une école, une confrérie, un pays, enfin une nation, etc. Tout ça, c'est du Jupiter et donc qui unit par un langage commun, c'est voilà, ce qui partage un langage commun, Jupiter. Donc, on est vraiment en train, c'est un cycle de 12 ans, hein, 12 ans, donc revenons, euh, essayons de considérer ce qu'il y a il y a 12 ans, donc en 2010, s'est mis à changer dans notre comportement social. Bon, on est dans un contexte Pluton Capricorne toujours, et on a intégré beaucoup de choses, je crois, de ce Pluton Capricorne à partir de 2010. Bref, revenons maintenant sur la pleine lune, maintenant qu'on a vu à peu près le premier quartier. Et donc la pleine lune est conjointe à Saturne et au carré, au double carré de Mars-Uranus et le nœud ascendant de la lune, Mars qui quand même maintenant s'écarte d'Uranus. Et en plus, les deux sont trigones à Pluton, donc c'est vraiment du sérieux. Là, on va rencontrer des choses sérieuses. Et une élévation spirituelle. Il y a de l'élévation là. Waouh, je ne m'y connais pas. Et du coup, un dynamisme, alors un peu entravé quand même, un peu entravé le dynamisme Lune, Saturne, Mars-Uranus. Mais ce n'est pas le moment de démarrer. On a trop envie de démarrer. Ça marque un démarrage, mais pas encore retardé ou quoi? Ben, peut-être avec Lune, Saturne. Il faut encore. Alors, il y a tout ce qui veut démarrer est un peu retenu, peut-être. Donc, le Soleil est ici, en Lion, et Vénus va y entrer en Lion. Alors maintenant, ça va chauffer autrement. Alors, est-ce que ça va continuer à chauffer? On dirait qu'il y a une certaine fraîcheur quand même. Neptune, Poisson, Sextile, Pluton, Capricorne, au trigone de Vénus qui entre juste en Lion, mais qui en héliocentrique vient d'entrer en Cancer. Oh là là, l'héliocentrique est fort tensionnel. Ça chauffe de ce côté-là aussi grave. Au niveau du discours, du langage, et Saturne, bon, il va y avoir encore des tonnes de mensonges et de lièvres levés. Là, c'est le discours médiatique. Dans le 15e degré, taureau, scorpion. Donc, l'axe, c'est le pivot de, de l'induction négative. Donc, ça parle vraiment, c'est le point de torsion. Si le, le goulet de l'entonnoir, c'est ce que vous voulez. Et donc, ça parle de encore retenue, patience, mais renversement de discours.
Mercure-Uranus, c'est le discours, les deux fonctions. Donc, Mercure de la représentation, je n'ai pas affiché le RED, mais j'espère que vous vous souvenez de en haut de la représentation à la transcendance sans passer par l'existence, et Uranus de la transcendance à la représentation sans passer par l'existence. D'autant plus que dans leur opposition, là, elles sont également en opposition, en contre-parallèle de l'attitude au moment de l'opposition, à 2 minutes seulement près. Le Mercure descend, Uranus monte. Uranus est à il y a 2 minutes, 0,20 et 0,10 et plus 0,18. Donc ça parle vraiment, vraiment, vraiment d'une bascule à retardement. Et là, il y a la gomme, hein. Ça chauffe, là, les moteurs. Alors ça peut nous parler des super engins spatiaux, enfin fusées, là, super projet de super décollage, hein. Ça parle aussi des super boosters, là, des gros engins qu'on envisage de faire décoller, mais je crois qu'il va y avoir beaucoup de plantages et d'accidents. Ouais. Enfin, hein, bon, il y a peut-être une expérience, une tenue, une retenue dans ce domaine qui fait que ça va peut-être marcher quand même. Voilà, en tout cas, à surveiller. Mercure Vierge, on est dans une dynamique de très approfondissement. Scorpion, sagesse, prudence, prudence. En Vierge, on marche sur des œufs. Avec Mercure en Vierge dans l'ambiance, on marche sur des œufs. Et on ne sait pas dans quoi on va, mais on rencontre l'improbable. On rencontre, voilà, à force d'être paumé, de ne croire plus en rien, ouais, c'est une sorte d'apparition merveilleuse, tout d'un coup peut-être, ou un gain de sagesse, mais là c'est tensionnel, hein. Et c'est aussi évidemment, les vieilles structures de ce monde, encore une fois, qui sont en train de voler, et aussi les grands projets bâtis, qui se bâtissent, dont les fondations sont établies depuis fort longtemps, qui prennent corps et se lancent. D'ailleurs, ici, c'est en neuf. Bon, ça, c'est pour notre local. Voilà, alors le 12 et donc le 19, le premier quartier, comment on va évoluer cette semaine, puisque nous sommes dans la semaine du 12 au 19. Ben, on retrouve en 10 toujours Uranus et Mars, et la Lune qui revient comme maintenant la Lune, elle y était à la nouvelle Lune, avec Mars et Uranus, c'est bien ça. Le 28, là, non, c'est pas possible, ça. Non, là, c'était le 22, à l'entrée du Soleil en Lion, la Lune était avec Mars et Uranus. Le 19, pour le dernier quartier, la Lune se retrouve entre Mars et Uranus, comme on l'a vu dans le bulletin astronomique, puisque le, le 18 dans la nuit, maintenant on dit dans la nuit, les planètes se lèvent maintenant, même en début de nuit. Bah, pour ce qui est de Saturne, elle se lève quand le soleil se couche, culmine au milieu de la nuit et se couche quand le soleil se lève. Donc la première chose, enfin j'en finis quand même avec la Lune, mais donc la Lune est dans le ciel à gauche d'Uranus et à droite de Mars, comme si ça se représente ici également. Plus concrètement, voilà, la représentation concrète de la sphère locale, c'est ça ici. Dans le ciel, nous avons donc au sud-est, à l'heure dite 4h35 du matin, donc en fin de nuit, et ben, nos Uranus, qu'on ne voit pas bien, bien sûr, il faut la chercher au moins avec des jumelles, avec sinon un télescope, mais avec la pleine lune, on y pensera un autre jour. Et puis Mars, qui sont donc au sud-est, à haut dans le ciel, à environ 60 degrés de hauteur. En plus, elles se tiennent vraiment dans 2 degrés de différence de hauteur. Ce sont donc, ça maintient le thermomètre très haut, tout ça. Vénus, Soleil en 1, bah, mais ça chauffe. Opposé Saturne-Pluton en 7, je regarde les secteurs, hein, bah, c'est une épreuve. Mercure en 2, alors des petites averses, ou voire des grosses, parce que Mercure en 2, opposé Neptune en 8,
Et Jupiter sextile Uranus pourrait aider à faire de l'orage qui pourrait faire de la pluie. Ça commence à être un besoin crucial et, pour beaucoup d'endroits. Et du point de vue équatorial, nous avons une pyramide formidable avec Mercure, Pluton, Mars, Lune et Uranus. Ça sont le sommet de cette pyramide. Dans le dessin, et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la perspective, et c'est fort intéressant à considérer les figures qu'on pourrait en plus modéliser en 3D. Et là, il y aurait vraiment quelque chose de très intéressant. On peut modéliser ces figures en 3D, déjà direction et hauteur. Et puis alors après, on pourrait rajouter les distances, et là, je ne dis pas la forme vivante. On voit la forme vivante. Alors, le 19 août, je reviens, c'est le Soleil qui est à l'ascendant avec Saturne, dans cette fameuse opposition de Saturne, puisque le mois d'août est le mois de Saturne. Le mois de septembre sera celui de Neptune et de Jupiter, ils seront à l'opposition en septembre. Le mois d'octobre sera le mois d'Uranus, et le mois de décembre sera le mois de Mars. Voilà, ça me fait trop rigoler, j'ai dit ça tous les jours sous le ciel ces derniers temps. Alors, ben, on aura encore chaud, ça va durer, ça dit, la vache, mais il y a peut-être quand même un certain rafraîchissement. Allez, allez, allez. Ça, c'est des indices Pluton, Capricorne, c'est des indices de fraîcheur. Ou non, pas tant parce qu'il n'est pas pour la température, mais plutôt pour la visibilité. Et là, ça nous dit qu'on nous bombarde de particules. Ça, un peu beaucoup. Saturne, Pluton en 7. Alors évidemment, il fait trop chaud, il fait trop chaud. Ça, c'est terrible, cette histoire. Se concentrer pour faire tomber ce immense mensonge, parce que voilà, le mensonge sur le réchauffement climatique, ah ben, il se bâtit là, mais comme il faut là. Puis tout le monde y croit, c'est une religion, vous voyez, c'est indiqué là. Hein, c'est ça aussi qu'on voit. Mercure, donc Mercure Sagittaire, le mensonge se généralise, ça devient, si ça, et Jupiter, ça y est, vous voyez, vient d'entrer en bélier, en héliocentrique. Il va surtout pas que j'oublie de mettre dans mon article. Donc, elle entre en bélier pour une petite année en héliocentrique. Et donc, ça, si ça prend, là, c'est moche, on en a pour 12 ans, alors que ça fait déjà 2 fois 12 ans que ça monte cette fausse religion dramatique qui nous mène à la destruction. Hein. Donc, il est temps de faire connaître le livre de Marvin Erdon, parlez-en largement. Ça, là-dedans, il y a les outils pour désamorcer ces, cette prise de tête médiatique, comme on a vu aussi avec l'héliocentrique, parce que là, c'est mondial, dans l'opposition de Mercure à Uranus, dans le thème de la pleine lune. Voilà, les amis, on peut jeter un coup d'œil où c'est qu'on en sera en Vierge, mais quand le Soleil va entrer dans le signe de la Vierge. Et donc, je dis, soyons circonspects, observons comment si ça prend le mensonge sur le réchauffement climatique ou si, au contraire, les gens commencent à dire qu'il y en a marre des épandages et des mensonges qu'on nous raconte. Dès qu'on arrête les épandages, on arrête d'avoir trop chaud. On arrête de détraquer le climat. On arrête voilà, aussi de recevoir des bombasses de grêlons et des tornades et des trucs comme ça à tout bout de champ. Ça et les réchauffeurs ionosphériques, qui sont le deuxième énorme problème de la géo-ingénierie, et c'est bien obligé qu'on en parle ici, parce que pendant qu'on est affalé de chaleur, et bien ça, ils travaillent, que ça dure. Enfin, je sais pas, c'est la bêtise humaine. Elle ne fait que acter, c'est une façon d'acter ce qui est dans les astres. Ceci dit, n'oublions pas qu'il y a eu des périodes de l'histoire avec des catastrophes, des excès climatiques et sans nécessairement qu'il y ait eu de géo-ingénierie. C'est l'esprit des êtres humains qui commande tout ça et
Voilà, la première chose qu'on peut faire, c'est devenir de plus en plus lucide, circonspect, bien entendu, essayer d'éveiller ses voisins, ceux qu'on rencontre, pour ne pas se laisser prendre dans ces pièges, dans cet avènement de l'être nouveau, parce que si on se laisse prendre dans ces pièges là pendant l'été, ça va sentir mauvais à la rentrée. Donc, on regardera la suite. La prochaine fois, le soleil va entrer en Vierge, ce sera le moment de la rentrée. Je reviens vers vous. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi mon petit exposé. Posez vos questions, dites-moi ce que vous en pensez, et on peut approfondir comme ça. Je vous salue, je vous dis à mercredi prochain, venez à l'enregistrement. Je ferai l'enregistrement mercredi, bon, c'est en ligne sans doute le lendemain. Je vous remercie de votre attention. Bonne semaine, les amis. Ciao, ciao.